femmes au cœur de la sécurité alimentaire au Togo. Épisode 2, le rôle des femmes dans la sécurité alimentaire. Lorsque nous parlons de sécurité alimentaire, nous pensons souvent à la production agricole. Mais derrière les repas, servis chaque jour dans les foyers, se cache un travail considérable, largement assuré par les femmes. De la production à la conservation des aliments, de la préparation des repas à la gestion des ressources du ménage, elles jouent un rôle essentiel pour nourrir leur famille et leur communauté. Comment contribuent-elles concrètement à la sécurité alimentaire au Togo ? Quels défis rencontrent-elles et quelles solutions développent-elles face aux crises et aux changements de leur environnement ? Fatoumata nous ouvre les portes de son quotidien. Entre espoir, labeur et nombreux défis, elle raconte le combat mené chaque jour pour faire vivre son foyer grâce à la commercialisation du fromage traditionnel. Nous, les femmes de Pelle, on fait le ménage, on s'occupe des enfants, on prépare pour les enfants, on prépare pour le mari aussi. C'est moi qui occupe de faire des achats de cuisine. Les femmes Pelle, c'est elles qui préparent pour les enfants, c'est elles qui va doucher les enfants, c'est elles qui va donner aux enfants à manger et c'est elle qui va préparer l'enfant pour aller à l'école. C'est elle qui va regarder pour l'enfant qu'elle va être en bonne santé. C'est bien d'aider les femmes parce que si on aide les femmes, les communautés vont bien aller. On a le temps pour faire le fromage là, on a le temps pour la famille aussi. Des fois, on va faire fromage là, il n'y a pas marché. Des fois aussi, si on a dit on va faire fromage là, des fois ça gâte. Si tu n'as pas la force, tu ne peux pas faire fromage. Parce que tu vas lever tôt pour faire fromage, tu vas prendre courage pour vendre ça aussi. Et faire le fromage aussi, c'est très dur. Si il n'y a pas le pluie, il n'y a pas les herbes. Il n'y a pas les herbes pour les vaches pour donner beaucoup de lait. Si on n'a pas gagné beaucoup de lait, nous aussi, on va partir pour payer le lait aux autres éleveurs. Le prix de lait change parce que le temps qu'il n'y a pas plus là, le lait devient cher parce qu'il n'y a pas de lait. Tu vas l'acheter cher pour venir fabriquer le fromage. Toi aussi, tu vas vendre le fromage là cher. Nous retrouvons Jacqueline, à l'ombre d'un grand limier, au cœur du village d'Atetou, pour continuer de partager son histoire, son expérience et son regard sur son quotidien. Le rôle des femmes dans la communauté rurale, c'est de s'en occuper de la gestion des enfants, dans les champs, gérer la maison. Je sors le matin, rapidement je balaye la cour, je prépare s'il y a à préparer, je prépare s'il y a à chauffer, je chauffe, je leur donne et je puise pour moi. Je prends ma même marchandise, je sors. Et vite, vers 16 heures, je quitte le lieu de la vente pour me rendre à la maison, pour reprendre la cuisine. Il faut vraiment, pour ne pas avoir de problème avec monsieur. Vraiment, l'agriculture, c'est notre activité vraiment principale. Nous, les fils du milieu, c'est l'agriculture. Et ça nous aide aussi. Et vu les terrains vraiment ne sont pas nombreux, c'est sur ça, chaque année on cultive. C'est pauvre, il faut utiliser beaucoup d'engrais pour pouvoir gagner un bon rendement. Et voilà, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas gagner assez d'engrais pour gagner un bon rendement pour toute l'année. La femme joue un grand rôle dans la production parce qu'elle va au champ, elle sème, la récolte, elle récolte et la transformation, c'est elle qui transforme puisque c'est elle qui a produit, elle transforme et commercialisation, c'est elle aussi qui va aller vendre puisque c'est elle qui a transformé. C'est dans un cadre paisible, à l'ombre du baobab, que Cécile accepte de se livrer à nous et de partager son expérience. Une femme à la campagne, elle travaille.
pour s'occuper de sa famille, venir à l'aide de son mari et pour que la famille puisse vivre. Elle doit faire l'élevage aussi, cultiver, semer, lutter pour survivre. Les femmes vraiment jouent un gros rôle pour l'agriculture et la transformation. C'est eux qui vont pour semer, sarcler et jusqu'à récolte et venir faire transformation, amener dans les marchés, vendre. Une femme au milieu rural, elle travaille beaucoup. Depuis des années, sa bouillie de mil réchauffe les corps, réconforte les esprits et accompagne les premiers instants de nombreuses journées. Apaoussa nous ouvre les portes de son univers, nous racontant son parcours, son savoir-faire et la passion qui l'anime chaque matin avant le lever du soleil. Le principal défi de la femme est l'éducatrice. Elle prend soin des enfants, elle est épouse, mère. Elle joue aussi un rôle évolutif dans la communauté, dans le commerce économique, social. Celle qui gère le foyer. Elle est épouse, elle doit gérer le foyer. C'est la femme qui veille sur la nourriture des enfants, celle qui prépare à manger, celle qui doit gérer, celle qui doit faire de mieux que les enfants puissent bien manger et qu'elle veille sur les aliments que les enfants doivent manger pour ne pas tomber malade. C'est la femme qui fait ça parce que c'est elle qui est toujours à la maison. L'homme, lui autre, quand il sort, il n'a pas le temps pour voir qui s'est réveillé, qui ne s'est pas réveillé. C'est elle qui doit savoir comment je vais faire pour que mon enfant aille à l'école, comment je dois accompagner l'enfant à l'école. Même si la femme a du travail, elle doit faire cela avant d'en aller. Quand je sors le matin, c'est déjà à 3 heures, je me suis réveillée. Je balaye, j'allume le feu, je fais ma bouillie, je sors. Déjà à 9h ou 10h, je suis rentrée à la maison pour faire la cuisine. Bon, quand j'ai commencé, ce que je trouve un peu, je prends une petite somme pour dire que je fais l'économie. Ce qui me reste, c'est ça, je prends pour faire ce que je peux faire pour la famille. Les femmes participent à la gestion des ressources alimentaires du ménage par rapport parce que c'est les femmes qui savent faire du prix. C'est eux-mêmes qui savent ce qu'on a récolté là, comment on a stocké. C'est eux-mêmes qui savent. C'est eux-mêmes qui vont marcher, ils négocient les prix pour les céréales, tout. C'est eux qui connaissent les prix de toutes choses. C'est les femmes qui gèrent. Pour la contribution de l'alimentation de la famille, moi je contribue 50% ainsi que mon mari. Je rencontre des difficultés d'accès à l'alimentation par rapport au financement, parce que l'argent manque. La solution que je trouve est que si j'avais économisé un peu, c'est là-bas je faisais un peu pour le refaire. Par rapport aux qualités des condiments, moi, à mon avis, comment je choisis cela plus que cela, c'est la qualité pour voir ce que je dois manger pour ne pas être malade. À certains moments, ça dépend des prix aussi. Des prix. Tu peux voir là où on a mis beaucoup et le prix est moins. Là où on a mis un peu et le prix est cher là, c'est là-bas qui est bon. Je n'achète pas les aliments pourris. Parfois, je rencontre des difficultés à trouver certains produits parce que si on récolte, ça fait longtemps, je n'arrive pas à trouver certains produits. Ce que je fais, je reviens à mon économie, je dois acheter plus cher. Des fois, quand
les prix sont plus bas et qu'on n'achète pas les produits chers. Moi aussi, quand ce que j'ai stocké, je ne vends pas. Moi aussi, j'attends les moments où le prix sera un peu élevé pour que moi aussi, je puisse vendre, gagner un peu sur ça. Quand il y a un peu dans mon économie, je prends, j'achète et je stocke. Comme ça, quand le prix sera augmenté, moi aussi je ressors et je vends. La place de la femme a vraiment changé, beaucoup changé même. Dans les temps, nos mamans n'avaient pas de parole. Nos mamans ne pouvaient pas aller à l'école. On disait que la femme, c'est du foyer seulement. Et maintenant, il y a l'évolution de la femme. La femme évolue dans tous les domaines. Elle est à l'école. Il y a les femmes qui sont des directrices, les femmes qui enseignent, les femmes qui sont des présidentes maintenant. Les femmes, ils jouent beaucoup de rôles. À travers leurs témoignages, une réalité s'impose. Les femmes sont au cœur de la sécurité alimentaire. Elles produisent, transforment, commercialisent, gèrent les ressources du foyer et veillent chaque jour à l'alimentation et au bien-être de leur famille. Malgré les difficultés liées au climat, à la hausse des prix, au manque de terre ou d'accès au financement, elles développent des solutions, s'adaptent et continuent d'assurer un rôle essentiel dans leur communauté. Leur place évolue progressivement, leur voix est de plus en plus entendue, mais leur contribution reste encore trop souvent invisible. Reconnaître leur travail, renforcer leurs moyens d'action et soutenir leur autonomie, c'est investir dans une sécurité alimentaire plus durable pour tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour la suite de notre série consacrée aux femmes au cœur de la sécurité alimentaire au Togo. Vous venez d'écouter la série « Les femmes au cœur de la sécurité alimentaire au Togo ». Une production réalisée avec l'appui des ONG Acting for Life et GEVAPAF. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouveau rendez-vous.